Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voyons de mercredi, la bonne nouvelle du lieu très saint. Lisons Hébreux 4, versets 14 à 16 et Hébreux 10, versets 19 à 22. Quelle assurance et quelle invitation divine ces versets donnent-ils à chacun d'entre nous? Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Paul veut dire ici qu'il faut rester attaché, s'approcher avec assurance et diriger notre foi sur Jésus, notre grand prêtre suprême. En Jésus, nous avons tout ce qu'il nous faut. Par la foi, nous pouvons entrer dans le sanctuaire céleste par le chemin nouveau et vivant que Jésus a ouvert pour nous. En regardant dans le parvis, nous voyons du sang sur les cornes de l'autel d'airain. Dans le lieu saint, nous voyons du sang sur les cornes d'or de l'autel des parfums. Nous voyons le sang aspergé sur le rideau devant le propitiatoire. Le sang de Jésus prépare le chemin à chaque étape. Cela nous donne de l'espoir, car nous ne pouvons être réunis avec Dieu que quand Jésus nous pardonne et efface nos péchés. La miséricorde de Dieu est infinie, mais sa justice aussi. Et la justice ne peut accepter le sacrifice de Christ comme expiation pour nos transgressions, à moins que Jésus ne garantisse premièrement de pardonner nos péchés et deuxièmement de les effacer. Lisons Apocalypse 11, verset 19. Dans le contexte du grand conflit, pourquoi cette vision est-elle lourde de sens? En quoi montre-t-elle le lien indestructible qui existe entre la loi et l'évangile? Apocalypse 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Là, dans la salle du trône de l'univers, fondement même du trône de Dieu, au sein de l'éclat éblouissant et de la gloire ardente de sa présence, nous découvrons la loi de Dieu dans l'arche de l'alliance. Là, dans le lieu très saint, sont révélées la justice et la miséricorde de Dieu. Aucune puissance terrestre ne peut changer la loi de Dieu, car, entre autres raisons, elle est conservée précieusement dans l'arche de l'alliance au ciel. Hébreux 8, verset 10 dit « Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » En entrant par la foi dans le sanctuaire du ciel, nous trouvons le pardon pour nos péchés et la force nécessaire pour mener une vie d'obéissance par Christ, qui est mort pour nous et qui écrit la loi dans nos cœurs. Jésus nous sauve parfaitement. Hébreux 7, verset 25, ou entièrement dans la version Darby. Jésus nous sauve totalement et complètement du pouvoir du péché et du châtiment qu'il implique. Pourquoi l'intercession de Jésus est-elle une excellente nouvelle? Devant la loi comme standard de justice, quel espoir aurions-nous sans l'Évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.